Shalom, shalom, shalom à toi bien-aimé et sois béni dans le nom suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le prophète Roland Benzi et je te parle depuis São Paulo au Brésil. Alors bien-aimé, la parole de Dieu nous recommande d'adorer et de louer Dieu en tout temps, en tout lieu. Alors raison pour laquelle pendant que je suis en train de pratiquer mon sport quotidien ce matin, j'ai voulu prendre un moment d'exhortation pour te parler bien-aimé en ce moment, conformément à la parole de Dieu. Alors, très rapidement, j'aimerais t'exhorter sur la thématique « Tu te sers de Dieu ou alors tu sers Dieu ». Je reprends la thématique « Tu te sers de Dieu ou alors tu sers Dieu ». Alors, à l'issue de cette exhortation, de cette petite exhortation, tu vas te reconnaître parmi les deux questions entre tu sers Dieu et ou alors tu te sers de Dieu. Tu vas te reconnaître dans la situation. Alors, bien-aimé, le Seigneur me met à cœur de te rappeler que le simple fait pour lui d'être le maître de toute la création, le simple fait pour lui d'être le propriétaire de toute la création, alors toute personne qui se reconnaît comme étant une créature de Dieu se doit de louer et adorer Dieu, quelles qu'en soient les circonstances de ta vie bien-aimée, quelle qu'en soit la situation ou la condition dans laquelle tu te trouves en ce moment, tu dois savoir que c'est un impératif, c'est une obligation pour toi de louer, d'adorer Dieu chaque fois pour ce qu'il fait, pour le simple fait qu'il soit le maître de tout l'univers. Tu dois savoir que le simple fait pour toi de dormir la nuit et de te réveiller le matin est une grâce pour toi. Parce que le souffle de vie que tu as là, l'oxygène que tu respires là, tu dois savoir, bien-aimé, qu'il y a un propriétaire de cet oxygène, c'est lui, Dieu. Il suffit de lui de faire un clic de doigts comme ça pour mettre un terme à cet oxygène. Tu dois savoir que, ne serait-ce que pour ce motif, c'est une obligation pour chaque être humain de louer et d'adorer Dieu en signe de reconnaissance. En signe de reconnaissance. C'est une manière pour nous de manifester d'exprimer notre sincère gratitude à notre Créateur. Mais bizarrement, nous remarquons aujourd'hui que beaucoup de chrétiens se servent de Dieu au lieu de servir Dieu, dans la mesure où ils traitent Dieu comme un supermarché. Alors, qu'est-ce que j'entends par traiter Dieu comme un supermarché? Bien-aimé, on se rend au supermarché seulement quand on a besoin de quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont à l'église, qui vont dans la présence de Dieu uniquement au moment où ils ont un procès en justice. Alors le procès aura lieu la semaine prochaine, je prends un moment de jeûne. Parce que le procès aura lieu la semaine prochaine. Parce que l'opération là aura lieu le mois prochain. L'intervention chirurgicale. Parce que j'ai besoin du mariage. Parce que j'ai besoin de l'enfant. Parce que j'ai besoin du travail. Parce que j'ai besoin de voyager. Parce que j'ai besoin d'une issue au problème où je me trouve là. Parce que je suis oppressé ces moments-ci là. Parce que j'ai fait des cauchemars où on me poursuivait. Ce n'est qu'en ce moment-là que je me souviens de Dieu. C'est ce que j'appelle traiter Dieu comme un supermarché dans lequel on se rend seulement quand on a besoin de quelque chose. Bien aimé, nous devons savoir que si nous nous comportons ainsi, c'est qu'on se sert de Dieu. Et nous sommes en erreur. Nous devons savoir qu'on doit servir Dieu, non pas seulement pour ce qu'il fait pour nous, mais pour ce qu'il est. Il est Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre, il est le maître de toute la création, le maître de tout l'univers. Ne serait-ce que pour ce motif, on doit l'adorer indépendamment de notre religion, indépendamment de nos humeurs. Il y en a des personnes qui prient le jour qui sont de bonne humeur. Tu t'es bien réveillé, tu pries. Tu as reçu la chose là, tu pries. Et le jour que tu ne reçois pas, tu ne pries pas. À un moment donné même, tu commences à prier pour faire plaisir aux hommes de Dieu. Tu vas à la présence de Dieu pour faire plaisir aux hommes de Dieu. Bien-aimé, si tu te comportes ainsi, tu dois savoir que tu te sers de Dieu, mais tu ne sers pas Dieu. Alors, bien-aimé, ne soyons pas comme le peuple d'Israël autrefois se comportait au désert.
Le jour que le Dieu de Moïse faisait descendre la manne du ciel, les faisait manger, ils adoraient le Dieu de Moïse. Ils reconnaissaient Moïse comme un serviteur de Dieu. Mais le lendemain, quand ils avaient faim, c'était encore les mêmes qui se rebellaient contre le serviteur de Dieu. C'était encore les mêmes qui tournaient le dos à Dieu pour aller adorer d'autres petits dieux, les idoles. Bien-aimés, ne soyons pas ces chrétiens aujourd'hui qui se servent, ne soyons pas ces personnes qui se servent de Dieu au lieu de servir Dieu. Alors, je résume encore, servir Dieu, c'est l'adorer en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, indépendamment de notre condition, indépendamment de nos humains, indépendamment de notre statut, indépendamment de notre rang social, indépendamment de toutes choses. On doit l'adorer parce qu'il est Dieu. C'est ce qu'on appelle servir Dieu. Maintenant, ce servir de Dieu, c'est faire recours à lui seulement quand on a besoin de quelque chose. Seulement qu'on est dans une situation, parce qu'on est seulement dans un besoin. C'est là où on reconnaît Dieu, on cherche Dieu. C'est ça qu'on appelle donc se servir de Dieu. Alors, comme je t'ai dit, bien-aimé, ça sera une petite exhortation. C'est à toi de te reconnaître dans les deux situations. Sers-tu Dieu ou alors te sers-tu de Dieu? Point d'interrogation. Si tu te sers Dieu, gloire à Dieu. Mais si tu te sers de Dieu, tu dois savoir que tu es en erreur. Tu es en erreur. Et j'ai même pitié de toi parce que tu dois savoir que le Dieu que tu crois que tu vas exploiter là, tu vas te servir de Dieu pour tes femmes personnelles, là, uniquement pour tes femmes personnelles. Là. Tu dois savoir que si tu savais même réellement qui est ce Dieu, tu n'allais pas te comporter de la sorte. Si tu savais réellement qui est ce Dieu, tu allais te rendre compte qu'il est le plus grand intéressiste. Parce que s'il ne voit pas son intérêt quelque part, il n'est pas là. Il n'est pas dans le projet là s'il ne voit pas son intérêt. Il n'est pas dans la situation là s'il n'y a pas son intérêt dedans. Si son nom ne va pas se glorifier dans le projet là, dans la situation là, tu ne verras jamais Dieu dedans. Donc, tu dois savoir qu'il est plus intéressiste que toi. Toi qui crées Dieu, comme tu te comportes dans la société envers tes prochains, tu as des amis par intérêt parce que tu sais que tel peut te donner quelque chose, c'est par rapport à ça que tu es son ami. Et c'est le même comportement, c'est la même mentalité que tu amènes dans le cadre spirituel, même avec ton Créateur. Tu dois savoir que si tu te comportes ainsi, tu es en erreur. Alors, bien-aimé, au terme de cette petite exhortation, je t'invite donc à examiner ta situation, ta vie, que tu te reconnaisses dans les deux situations, si tu te sers de Dieu ou alors tu es serviteur de Dieu. Ou alors si tu te sers de Dieu pour tes fins personnelles. Alors, sur ce dont je vais te souhaiter de passer une agréable journée dans la victoire sans limite et dans la méditation sur cette petite exhortation que je viens de partager avec toi. Moi, je vais continuer ma séance de sport. Je suis au cœur de San Paulo, au parc do Carmo. C'est au cœur de San Paulo, un cadre agréable pour méditer, pour lire la parole de Dieu, pour pratiquer les activités sportives, pour communier avec la nature de Dieu, etc. Alors, comme je l'ai dit, je suis le prophète Roland Benzi depuis San Paulo au Brésil. Si tu es béni par mon exhortation, je t'invite à partager cette vidéo pour bénir également quelqu'un dans ton environnement. Et aussi, je t'invite à t'abonner sur ma page prophète Roland Benzi officiel ou aussi sur ma chaîne YouTube prophète Roland Benzi officiel, où tu en auras l'occasion de recevoir des petites exhortations comme ça chaque fois pour être édifié. Alors sur ce, je te souhaite encore une bonne journée, une bonne semaine, bon lundi à toi, bonne semaine à toi, dans la victoire sans limite, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Shalom.